vous-même n'avez pas eu de problème dans votre profession non, par rapport à cette prise de je ne position? peux pas parce que, je veux dire, moi, si on me dit l'aspartame, prouvez-moi que c'est toxique, je peux sortir 500 articles qui le démontrent, sans ambiguïté. On a cette barrière hémato-encéphalique, on sait très bien que dès qu'elle est poreuse, ça y est, vous êtes exposé. Alors, évidemment, l'argument des gens qui vendent ces produits-là, c'est « oui, mais elle n'est pas poreuse ». Elle protège tout le cerveau, ce qui est faux. Voilà. Mais comment vous savez qu'elle n'est pas poreuse? Là, je m'intéresse en ce moment à des effets de l'électromagnétisme sur le corps humain. Est-ce que vous savez que chaque fois que vous mettez ça, je ne vais pas faire publicité, mais chaque fois que vous mettez un portable à l'oreille, vous avez votre barrière qui s'ouvre? Voilà. Combien de gens le savent? Qu'à chaque fois qu'on met un portable en fonctionnement auprès de l'oreille, la barrière hématocéphalique s'ouvre, devient poreuse. Donc imaginez la combinaison téléphone portable plus light. Oui, oui, bien sûr. Si vous n'aviez pas le téléphone portable, il n'y aurait aucun souci, parce que vous êtes jeune, en bonne santé. Mais même si vous êtes jeune, en bonne santé, si vous combinez le portable et le soda light, vous avez ces excitotoxines qui rentrent dans votre cerveau. Selon si on fait du sport, les excitotoxines sont plus violentes. D'où le phénomène gravissime qui augmente chaque année, la mort subite de l'athlète. Oui. Depuis 25 ans. On a énormément d'exemples, effectivement. Il y a énormément d'exemples dans le foot, dans le basket, au karaté. Tout à fait. Et donc, on ne va pas dire que ça vient de ce que consomment ces sportifs. On va mettre des défibrillateurs partout. Et quand il est en panne, ben, le jeune, il meurt quand même, parce qu'il a fait un arrêt cardiaque en sautant pour attraper un ballon de basket. 23 ans. Le dernier, c'était il n'y a pas longtemps, un jeune footballeur. Il y a même des enfants qui souffrent de ces pathologies. Donc on dira c'est héréditaire, c'est pas de chance. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer M. Hidalgo il y a 10 jours. Je dis, à votre époque, est-ce qu'il y avait autant d'arrêts cardiaques chez les sportifs? Ah non, c'est vrai. Vous ne savez pas d'où ça vient? Non. Je dis, ben, ça vient de ce qu'ils consomment, ces sportifs. Non, vous plaisantez? Il me dit, il y a des preuves? Je dis oui. Il dit, bon, ben écoutez, le plus simple, c'est prendre rendez-vous au ministère du Sport pour leur expliquer. Parce que Bléloc, il le dénonce, ça, depuis des années. Mais il y a pire, hein, parce qu'encore les sportifs, on peut dire que eux, ils sont... Mais si vous imaginez que les pilotes d'avion consomment ces produits-là, ils peuvent faire ce que font les sportifs pendant qu'ils pilotent. Ouais. Vous comprenez le problème? C'est un peu plus problématique. Et là, je veux dire, c'est encore plus grave que le sportif, parce que c'est l'avion entier qui va s'écraser. Et on aimerait savoir, c'est un sujet que les compagnies aériennes n'aiment pas beaucoup développer, combien de crashs aériens sont dus à une erreur de pilotage parce que le pilote était sous aspartame. Complètement. En train de bourrer de ces produits light. Parce que les pilotes, je ne sais pas si vous savez, ils ont cette caractéristique d'être toujours de bonne tenue. C'est-à-dire qu'ils font attention à leur ligne, et il y a tout un argumentaire publicitaire qui dit ne mangez pas de sucre, ça fait grossir, et donc ils se rabattent sur ces produits-là. Parce que c'est ça qui est un peu... Non, c'est pour ça que ça va très loin. L'aspartame, il se cache derrière tous les produits allégés, c'est ça en gros. Oui. Un peu. Alors c'est ce qu'on appelle un édulcorant de synthèse, c'est-à-dire que partout où vous ne voulez pas avoir de sucre, vous mettez ce produit-là, ou un dérivé, parce qu'il y a d'autres produits. Hein. Donc c'est encore pire, ça, les gens consomment en fait ces produits en pensant maigrir. Et en fait, ils grossissent. C'est tout l'inverse. Donc prenez par exemple une canette où vous avez l'aspartame, laissez-la au soleil. Si la température monte à 40-45 degrés, vous créez du méthanol dans la boisson. Parce que ce méthanol a été sous forme de résidu méthoxy dans la molécule de l'aspartame. Ouais. C'est un produit de décomposition qui apparaît. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle cette molécule, moi je ne comprends pas pourquoi elle est dans le commerce, parce que toute molécule qui est susceptible de libérer du méthanol doit être traitée avec précaution. Parce que c'est vraiment un produit très toxique. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est qu'ils ont rajouté un deuxième résidu qui est l'acide aspartique. Mais l'acide aspartique, c'est de là que vient d'ailleurs le mot aspartame, c'est la même racine. Et cet acide aspartique, c'est un neurotransmetteur dans votre cerveau. Et donc, quand vous avez cet acide aspartique, c'est-à-dire cet aspartame qui se décompose, qui donne du méthanol et de l'acide aspartique, vous avez un acide aspartique qui est un neuroexcitateur. Voilà. C'est-à-dire que votre neurone s'excite, et chaque fois qu'il s'excite, il fait rentrer du calcium, et quand il y a trop de calcium, bien le neurone meurt. Il explose. C'est-à-dire que ça s'appelle une excitotoxine. Voilà, d'accord. Alors, ça, c'est au bout de 2 heures. L'acide aspartique le fait,
Le glutamate le fait aussi. Oui. Mais le glutamate, on ne le trouve pas dans l'aspartame. Lui, on le trouve dans tous les exauceurs de goût. Donc ça, je peux vous en dire un mot. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des produits bas de gamme, pas chers. Oui. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prend des bas morceaux de produits qui sont complètement invendables. Et on a vu très récemment cette appellation, ce qu'on appelle du minerai de viande. Oui, les minerais de viande, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va transformer des bas morceaux en quelque chose, par des traitements chimiques, qui va pouvoir ensuite être remis en forme. C'est tous les produits reconstitués. Mais le problème, c'est que ça n'a plus de goût. Et comme ça n'a plus de goût, les gens n'achèteraient pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met du glutamate. Des fois jusqu'à 6 fois dans le même produit. Parce que ça donne le goût de viande. C'est-à-dire qu'on redonne à une viande qui aurait été normalement complètement invendable, on redonne du goût. Oui. Puisque Corinne a envoyé des lettres, elle est allée voir les responsables. Moi j'ai fait des lettres signées de ma main avec papier en tête pour dire écoutez ce que dit Corinne Gouget, on n'a aucune réponse. Rien. Ça ne Donc, bouge pas. c'est de l'inertie. Vous savez, quand vous voulez, le meilleur moyen pour tuer un produit, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire de traiter ça par l'indifférence. Il y a quand même des intérêts économiques énormes. Énorme, mais on le sait très bien.